Donc aujourd'hui, 16h30, pile à l'heure, pas mal quand même. On va parler du logiciel Blender 3D. Donc on est sur le site BPOB C66, donc présentation du logiciel Blender. Là on a quelques exemples de réalisation, donc qui sont vraiment faites relativement rapidement avec le logiciel uniquement, c'est-à-dire sans utiliser de plugin, alors que quelquefois, pour certains logiciels, on va être amené à travailler avec le logiciel et des plugins, donc payer une licence logicielle plus des licences de plugins. Ce qui peut rapidement augmenter relativement la note. Après, tout dépend de la taille du projet. Malgré qu'il soit gratuit, ça reste vraiment un logiciel qui est en mesure de produire des images fixes ou des animations de qualité égale, voire supérieure sur certains points par rapport au logiciel de la concurrence. Donc on peut non seulement travailler sur de l'animation standard, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent un peu les logiciels d'image de synthèse, avec ce qu'on appelle des keyframes ou images clés, donc on va avoir une interpolation entre différents éléments. Ce système est relativement simple, en tout cas plus accessible que beaucoup de logiciels, et avec une interface qui est basée sur la même logique, qu'on soit en train de traiter de l'animation, qu'on soit en train de traiter de la modélisation ou des effets dynamiques, comme par exemple ici, des effets d'attraction terrestre qui vont permettre de donner un poids aux objets et donc de le faire se générer automatiquement. D'accord ? Donc soit avec des keyframes, des images clés, où on va donner un point de départ et un point d'arrivée, soit précalculé, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui s'en occupe. Ça, tous les logiciels savent le faire, il n'y a rien de nouveau à ce niveau. Mais par contre, l'avantage, c'est que contrairement à d'autres logiciels qui vont être gratuits ou des logiciels qui vont être beaucoup moins chers que les logiciels poids lourds, là, on arrive à un niveau de qualité qui est équivalent. Ne serait-ce que dans la génération de liquide, par exemple, dans la génération des mouvements, dans la gestion des effets dynamiques, que ce soit au niveau du vent, que ce soit au niveau du poids des objets, au niveau des trajectoires automatiques. Là, par exemple, sur des animations comme ça, on va arriver à automatiser très facilement le mouvement des différents bras hydrauliques. En très peu d'images clés, on va arriver à un résultat qui va être satisfaisant, facilement modifiable, facilement paramétrable. Alors que dans certains logiciels, parmi les poids lourds du marché, on va se retrouver avec des solutions qui vont demander un apprentissage assez lourd et une connaissance assez pointue. Donc on a vite fait de se perdre dans les fonctionnalités. Pour le cas, là, un fonctionnement comme ça, c'est relativement facile à faire. Donc là, on a de la dynamique, on a des effets calculés automatiquement, on a des effets de texture et des effets de projection de particules. Donc on travaille sur toutes les solutions. Par exemple, ici, on a des effets de particules sur les particules de poussière. D'accord ? Donc il suffit de générer une sphère. De cette sphère, on va dire, voilà, on a un effet d'attraction inversée. L'effet d'attraction inversée va intervenir sur les objets, mais aussi sur les particules qui vont se trouver derrière, avec des tests de collision. Donc on est face à une solution qui est relativement simple à mettre en œuvre, avec rapidement un résultat soit non photoréaliste, comme ici, une animation basée sur une illustration de Moebius, pour ceux qui connaissent un peu la bande dessinée, soit sur des effets entre guillemets photoréalistes. D'accord ? Si on regarde l'interface du logiciel, on se retrouve sur une interface qui est très proche des logiciels de 3D standard.
c'est un logiciel de 3D, donc qui s'adresse plutôt à des gens qui ont une certaine connaissance des logiciels de 3D. Malgré tout, on est amené à former des gens qui n'ont pas nécessairement des très grandes connaissances sur l'image de synthèse. Et en effet, on se retrouve avec un système qui est relativement intuitif, qui va permettre de comprendre très rapidement une interface, avec ici des possibilités de changer sur la disposition de l'outil, de passer en rotation relativement facilement en utilisant des fonctions qui sont relativement identifiables, d'accord, ou alors directement avec des raccourcis. On a en plus des fonctions ici qui vont permettre d'automatiser le process de travail, qu'on appelle ici modifieurs, qu'on retrouve aussi dans les autres logiciels, mais qui ici sont relativement faciles à accéder, qui vont nous permettre de complexifier relativement facilement pour changer la taille des objets. Voilà. Et modifier intrinsèquement l'objet. Pour l'instant, je ne suis pas rentré dans le détail de l'objet, je suis toujours sur une primitive et je peux facilement, ici, paramétrer mon logiciel, ce que font tous les autres logiciels, mais je le fais relativement facilement, avec ici des possibilités de rentrer sur des transformations d'objets qui vont être relativement difficiles dans d'autres logiciels à mettre en place. C'est-à-dire que là, je suis en train de subdiviser mon objet et de lui donner plus ou moins de résolution pour le rendre beaucoup plus lisse. Et accessoirement, je vais essayer de l'attraper, avec des modes d'affichage relativement simples. Le point fort de ce logiciel par rapport à la concurrence, c'est que notamment, on peut travailler directement en rendu réel, ce qui est relativement problématique sur d'autres logiciels. Donc là, je vais faire quelques paramètres pour passer vraiment sur un mode de rendu. Donc ce qui va me permettre d'entrée de jeu d'arriver sur un affichage temps réel des effets de texture. Donc si vous connaissez un peu les logiciels 3D, le but de la 3D, c'est de pouvoir appliquer des textures à des modélisations existantes. Donc là, la difficulté sur certains logiciels, c'est qu'on va travailler en décalé. C'est-à-dire qu'on va travailler d'abord en mode solide. On va rentrer nos paramètres. D'accord ? Et une fois qu'on aura rentré nos paramètres, on pourra seulement lancer un rendu. D'accord ? Donc avec des éléments dedans. Là, l'avantage, c'est que là, par exemple, je n'ai pas calé ma caméra. Donc l'objet, je ne le vois pas, je ne sais pas où je suis. Là, je vais pouvoir directement passer en mode rendu. Tac. Ce qui va me permettre de voir en temps réel le résultat. D'accord ? Donc si, par exemple, ici, j'ajoute d'autres modifieurs, comme par exemple une répétition d'objets, où je vais avoir mon objet qui va être répété un certain nombre de fois. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir régler, comme je le souhaite, le réglage de la position de mon objet. Et ensuite, si je le souhaite, je vais pouvoir commencer à travailler sur des matériaux qui sont directement ici présents.
comme par exemple ici un effet de glace qui me permet de voir directement le résultat et ensuite de le paramétrer comme je le souhaite. Donc de travailler directement sur la transparence, la couleur, et surtout pouvoir paramétrer directement l'éclairage afin de travailler la qualité de mes éclairages en temps réel. Donc là, j'augmente la puissance de l'éclairage. Je peux voir comment réagit ma scène par rapport à la qualité voulue. Ce qui est relativement intéressant parce que dans beaucoup d'autres logiciels, d'accord, on peut faire de la modélisation relativement facilement, mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas le résultat. Donc on va dans le détail, on va modéliser très précisément, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et le but en 3D, d'accord, c'est de faire des belles modélisations, mais c'est surtout d'avoir des belles images. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on va le voir directement. Alors évidemment, là je travaille sur des éléments relativement simples, mais je pourrais travailler sur des scènes beaucoup plus complexes, voire aussi travailler sur l'ambiance de ma scène pour réduire l'ambiance de l'éclairage et voir la chose en temps réel. Donc là, on va ouvrir une scène un peu plus complexe. Donc l'avantage, c'est que malgré que j'ai beaucoup de fenêtres, à tout moment, je vais pouvoir afficher la fenêtre que je veux pour pouvoir voir mon affichage de l'élément qui m'intéresse. Ce qui pose, non pas que les autres logiciels ne le fassent pas, hein. Tous les logiciels savent le faire, mais ils le font moins simplement. Donc en connaissant quelques raccourcis, on arrive facilement à avoir des changements de scène et voir sur quoi on veut travailler. Donc là, j'ai la possibilité de gérer l'affichage de mes calques, soit si je souhaite travailler directement sur ces éléments-là, ou alors j'ai la possibilité de les ouvrir ailleurs. Donc là, je vais afficher tous les éléments pour que vous voyez le résultat. Donc là, je vais passer en mode rendu. Et on voit que très rapidement, il va pouvoir m'afficher les éléments. Ce qui est relativement délicat quand on le fait sur d'autres logiciels. Alors là, je vais être un peu embêté parce que je n'ai pas la souris. Donc je vais déplacer directement ma caméra.
Tac. Donc là, on retrouve un peu les fonctions habituelles des logiciels. Qui vont me permettre de m'approcher, de m'éloigner, etc. Et d'avoir très facilement le travail sur les effets de rendu, alors que je suis seulement en affichage de contrôle. Normalement, pour pouvoir passer en mode rendu, on est obligé de lancer un rendu. Là, ce n'est pas le cas. Je suis toujours en temps réel. Si je change la position de ma caméra, voilà, il le recalcule directement.